Bonjour, Bonjour, bienvenue. bienvenue. Alors, le message de ce matin, vous allez voir, c'est un message alors, qui peut vous paraître curieux, mais qui est complètement logique. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est ce qui vous fait le plus peur que vous devez dépasser, et c'est ce qui va vous mener à la réussite. Je m'explique. Si vous avez peur de la pauvreté, de la faillite, de manquer d'argent, eh bien, on vous dit c'est en dépassant les schémas de pauvreté ou de faillite ou de manque, c'est en dépassant ces schémas-là que vous allez vous enrichir. Voyez, si vous avez le plus peur de ne pas rencontrer l'amour, si c'est ce qui vous effraie le plus, de ne pas être assez parfait ou parfaite, de ne pas être assez intéressant, de ne pas pouvoir être aimé, de ne pas accepter d'être aimé, voyez, ou d'être dans l'incapacité de reconnaître l'amour, de vous laisser aller, d'être hyper contrôlant, hyper rigide, ou d'être complètement dans le rejet de vous-même. Donc vous serez aussi dans tous les rejets de l'amour, dans tous les systèmes de l'amour. On vous dit, bah, c'est ce qu'il va falloir dépasser, c'est ce qui vous fait le plus peur, c'est de ne pas rencontrer la bonne personne, hein, de ne pas pouvoir rencontrer l'amour. Donc vous allez devoir dépasser tous les schémas de dépendance, sacrifice, culpabilité, rejet, trahison, les 5 blessures, en fait. Oui. Et ça fonctionne de cette façon-là. Si ce qui vous fait le plus peur, c'est de vous retrouver devant un public, de devoir faire voilà, une élocution devant 100 personnes, ou de vous mettre à vue devant un groupe, de mener un groupe, eh bien c'est ce que vous allez devoir dépasser pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir à votre place. Si ce qui vous fait le plus peur, c'est de ne pas réussir professionnellement, parce que vous ne croyez pas en vous, parce que vous n'avez pas confiance, parce que toutes les influences extérieures viennent vous déstabiliser, eh bien vous, ce que vous allez devoir dépasser, c'est l'influence des reconnaissances que les autres vont porter vers vous. C'est-à-dire qu'il faut barrer, fermer tous les espaces de reconnaissance et d'influence extérieure, et vous retrouver seul avec vous-même et devoir vous valider vous-même, dans la confiance, dans la prestance, dans la reconnaissance. Et donc forcément, ça implique l'estime de soi, dans cette montée en puissance. On peut prendre le cas pour la santé aussi, si ce que vous devez dépasser et ce qui vous fait le plus peur, c'est le fait d'être malade, on vous dit que vous allez devoir vous dépasser dans les domaines de la guérison, pour guérir. Donc on me dit vous allez devoir vous conforter, vous confirmer le fait que vous puissiez guérir, vous mettre en chemin dans le parcours de la guérison. Ou alors, ce qui vous fait le plus peur, c'est de ne pas pouvoir vivre à cause de la maladie, mais parfois on s'en sert même comme d'un pouvoir. Je suis malade, donc je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas faire ça. Et on vous dit ce que vous allez devoir dépasser, c'est l'influence de la maladie sur votre existence. C'est-à-dire que la maladie ne doit pas venir barrer aujourd'hui ou contrecarrer vos plans de vie. Donc c'est accepter la maladie, et c'est ça parfois qui est difficile, c'est qu'on est dans le rejet de la maladie, d'accord, et c'est évident, hein, personne n'a envie d'être malade, hein, on comprend complètement, mais pour certains ça fait partie de votre parcours de vie, c'est-à-dire que plus vous allez être dans l'acceptation de la maladie, moins vous vous sentirez malade, et plus vous pourrez vivre ce que vous avez à vivre dans cette expérience de vie. Et la maladie étant quelque chose d'assez vaste, on me dit pour certains, vous avez besoin de dépasser des états aussi, des états émotionnels. Et on me dit pour ce faire, vous allez devoir vraiment traverser vos états émotionnels pour pouvoir devenir beaucoup plus fort. Notamment les états de fatigue, on me dit, les états d'inaction, d'inactivité, de passivité, d'attente aussi. On me dit tous ces états-là où on est souvent les premiers à se plaindre, on me dit peut-être qu'il va falloir inverser la courbe pour pouvoir trouver ici votre force. Ce qui vous fait le plus peur, c'est cette ouverture brutale et rapide de vos capacités. Mais c'est souvent, ce ne sont pas les capacités de lumière qui vous font peur, ce sont souvent les capacités auxquelles vous êtes confrontés, c'est toutes les canalisations de l'ombre, toutes les imprégnations de l'ombre, toutes les agressions de l'ombre, où vous voyez, percevez, ressentez, voilà, des énergies très malsaines que vous ne souhaitez pas canaliser, ou vous ne souhaitez pas être confronté à ces énergies du mal, si on pourrait l'exprimer comme ça, entre guillemets. On vous dit, eh bien,
pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir maîtriser votre canal, parce que c'est une maîtrise du canal aujourd'hui, pour ne plus vous faire agresser, pour ne plus subir les agressions du mal, il va falloir vous confronter au mal, et il va falloir entendre et comprendre que vous êtes tout aussi puissant que le mal, et qu'aujourd'hui c'est vous qui décidez de ce que vous canalisez aujourd'hui. Donc ça implique toutes les entités, toutes les forces contraires, tout ce qui vient de l'intra-terre, tout ce qui vient du monde supérieur, mais dans les forces de l'ombre. Donc ça implique aussi toutes les extractions de mémoire d'échec par le mal, toutes les influences du mal. Et c'est souvent ce qui vous fait très très peur. Souvent on a des médiums en séance, on a beaucoup de médiums en séance qui viennent, vous avez des capacités incroyables, mais ce qui vous fait le plus peur, c'est quand vous êtes en lien avec des plans qui appartiennent soit à des plans de la mort. Par certains, vous avez des capacités à communiquer avec les personnes disparues, et ça vous effraie. Et on vous dit, tant que vous ne passerez pas ce cap, eh bien, vous n'irez pas plus loin dans la dispense de la médiumnité. Vous voyez, tout est lié en fait. C'est parce que ça vous aide simplement à transmuter les mémoires d'enchaînement, les mémoires de blocage, en fait, vers cette expansion de vos réalisations individuelles. Et en fait, les peurs, eh ben, c'est une clé incroyable. Parce que quand j'ai peur, quand j'ai réellement peur, ça veut dire que si je dépasse cette peur, je suis dans ma réussite. J'ai réussi quelque chose. Je réussis quelque chose. Vous voyez ? Et pour certains, vous avez des peurs profondes de ne pas vous réaliser. C'est-à-dire de ne pas aller assez vite dans votre réalisation, de ne pas arriver à faire ce que vous avez besoin de faire sur ce plan. On vous dit, vous, le but, ça va être, pour dépasser cette peur, de vous centrer sur le fait de ne pas vous disperser. Donc tout ce qui est l'aspect de la concentration. Vous allez devoir travailler à rester concentré, à rester aligné, à rester centré vers votre réalisation. Donc on me dit, ça implique des choix conscients, des positionnements, pour ne plus être dévié de votre parcours et de votre route ascensionnelle. Oui, et pour d'autres, c'est la peur de vivre ce plan, c'est la peur de vivre les expériences dans ce plan. Alors c'est pas tant que vous avez peur de ce plan, c'est plus les êtres qui habitent ce plan, qui vous font peur parce qu'ils ont des comportements qui vous semblent agressifs, destructeurs, parce que vous avez remarqué que tous les systèmes étaient montés à l'envers. Et tout cela, vous n'arrivez pas à l'accepter. Et vous, le but, c'est de ne plus fuir vers le haut. On vous dit pourquoi? Parce que vous avez peur du bas. Donc c'est bien de vous ramener en bas dans l'expérience du réel. Plus vous allez vous confronter au réel, donc tous ces systèmes alibanqués, toutes ces personnes qui sont hypocrites, pas sincères, qui essaient de tirer le meilleur de vous et qui n'ont aucune reconnaissance, eh ben, ça va être l'apprentissage du relationnel. Vous allez devoir apprendre à être dans la connexion et dans les relations terrestres, on vous dit, parce que ça fait partie de votre plan de vie. Et pourtant, c'est ce qui vous effraie le plus. Être à l'extérieur, en communication avec les autres, je ne sais pas faire, j'ai pas d'amis, je suis tout seul, personne ne m'aime, j'aime pas cette vie, qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez, c'est parce que vous êtes tout le temps projeté vers une autre vie. Vous voulez vivre une autre vie et vous n'êtes pas du tout dans l'acceptation de ce que vous vivez parce que vous n'y trouvez pas d'intérêt. Pour vous, cette existence n'a pas de sens. Et on vous dit cette existence ne peut avoir du sens qu'à partir du moment où vous revenez sur le plan terrestre et à partir du moment où vous acceptez votre existence. Oui. Et on me dit, dans toutes ces peurs, il y en a une qui sera prédominante, parce qu'il y a toujours une peur directrice. Donc on me dit, il y a un chemin de réalisation qui va être prioritaire pour vous. Et on me dit, bah, forcément, autour, il y aura des peurs adjacentes, des peurs un peu secondaires, des peurs tertiaires. On me dit des peurs autour, que vous devrez ne pas ignorer. Parce qu'on me dit, c'est souvent celles-ci qu'on a tendance à ne pas voir. Les peurs qui sont autour de la principale. Et c'est souvent des peurs qui sont assez rationnelles, d'ailleurs. On va souvent assez occulter le rationnel. Ou alors on va trop l'amplifier. De toute façon, c'est souvent les extrêmes. C'est soit on occulte le rationnel, cette peur, elle est légitime. Bon, elle est légitime, donc je la laisse me traverser. Si elle est légitime, puisque c'est rationnel, c'est concret, c'est ce que je vis. Donc, soit vous allez accepter de vous laisser traverser par cette peur et donc vous allez avoir la compréhension de ce qui est rationnel, d'accord ? Je ne sais pas, j'attends un résultat, par exemple, je suis malade, j'attends un résultat d'analyse, bon, bah, c'est rationnel d'avoir peur.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Vous voyez? Mais le tout, c'est de ne pas amplifier cette peur et de ne pas lui donner tout l'espace. Bon, ok, j'ai peur, mais je peux quand même penser à autre chose. Oui, le but, c'est de la transmuter. Voilà. Donc, c'est de passer tout de suite sur l'aspect de la réalisation, sur l'aspect positif. On vous dit aussi, vous ne pouvez pas tout traiter en même temps. Moi, ce que je vois, c'est que si vous restez centré sur votre priorité, forcément, il va y avoir des choses adjacentes qui vont arriver vers vous. Vous allez les traiter dans l'instant, mais n'oubliez pas votre objectif principal. Le but, c'est quand même d'avancer dans l'aspect prioritaire de votre évolution. Et on me dit, si vous êtes conscient et alerte de toutes ces peurs, de tout ce qui peut venir vous traverser, forcément, vous pouvez être conscient aussi de tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir les dépasser. Donc là, c'est une responsabilité globale, mais qui se pratique dans quelque chose de précis, dans la priorité en fait. C'est prioriser ce qui est aujourd'hui le plus important pour pouvoir aboutir. C'est comme toutes les personnes qui portent des vérités, qui ont des vérités, qui savent exactement ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait exprimer, et pourtant vous n'arrivez pas à les dire, ces vérités. Vous voyez, elles restent tout le temps dans la gorge. Vous savez ce qu'il faut dire, vous avez la tendance de la projection de l'opposition que vous pourriez poser par l'expression, d'accord, et qui vous libérerait, mais vous avez une peur prégnante qui vous retient et vous ne pouvez pas aujourd'hui exprimer ces vérités qui vous soulageraient. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un système de dépendance qui viendrait rompre la dépendance et vous vous retrouveriez tout de suite dans une situation individuelle. C'est-à-dire que ça implique aussi être seul avec soi. Et bien souvent, quand on ose exprimer cette vérité, c'est parce qu'on ose briser, casser les liens que l'on a. Pourquoi? Parce qu'on se rattache au peu de liens que l'on a. Ah non, il me reste plus que ma famille, ou j'ai plus qu'un ami ou une amie. Donc je ne vais pas lui dire ce que je pense. Parce que sinon ça va tout briser. Et si je lui dis ce que je pense, je me retrouve seule. Donc on préfère se trahir soi, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur de perdre le peu de choses qui nous restent, mais en fait le peu de choses qui nous restent, l'univers nous montre bien que en fait il n'y a rien, c'est du vide. Vous voyez, mais on s'accroche au vide. Et vous, ce que vous avez peur, c'est ce vide avec vous. Mais en fait, vous n'êtes pas vide, vous êtes plein, mais vous devez simplement vous découvrir. Et pour pouvoir vous découvrir, eh bien, il faut pousser la porte de la solitude. Il faut oser se retrouver seul avec soi. Oui. Et pour certains, je sais que c'est une peur prégnante pour vous de vous retrouver seul. Oui. Oui, pourtant c'est le seul moyen de vous réaliser. On vous dit, toutes les réalisations passent par la solitude. C'est-à-dire que c'est que seul avec vous-même que vous allez pouvoir vous accomplir. Donc la peur, elle a une fonction, c'est de vous alerter sur ce qui n'a pas, ou sur ce qui doit être dépassé. Et on vous dit, derrière vous avez l'action. C'est-à-dire vous avez le pouvoir d'agir par rapport à cette peur, mais surtout par rapport à vous-même pour pouvoir dépasser vos schémas de limitation ici, parce qu'on est dans la réalisation de l'incarné. Donc vous devez aujourd'hui comprendre que cette réalisation, elle a lieu sur ce plan et que vous êtes en capacité de dépasser même les plus grandes peurs. Voilà. De toute façon, la peur aujourd'hui a deux utilités. Soit elle vous prévient d'un danger. Elle va vous prévenir, cette peur, d'un danger. Voilà, donc celle-ci, il vaut mieux l'écouter. Il vaut mieux être à l'écoute. Ça vous sauvera la vie ou ça vous sauvera la mise. Ou, voilà. Ou la peur, si elle ne vous prévient pas d'un danger, elle vous aspire dans un blocage. Tellement vous avez peur, vous ne pouvez pas aller plus loin. Voyez ? Parce que c'est impossible pour vous de dépasser cette peur. Et si vous comprenez que c'est en dépassant cette peur que vous obtenez votre clé de la réussite, là vous avez tout gagné parce que vous allez avoir des réflexions complètement différentes, des actions différentes, des pensées différentes. Voyez, et des forces différentes aussi que vous allez vous réapproprier. Oui. Oui, on vous rappelle que la peur, elle est associée aux énergies d'immobilité, donc tout ce qui est statique, alors que la solution ici, tout ce qui est réalisation, dépassement, c'est tout ce qui est mouvement. Donc si vous voulez sortir des peurs, on me dit que ce soit sur un plan psychique ou sur un plan physique ou sur un autre plan, on vous dit il faut créer le mouvement. Et ce mouvement, on vous dit c'est l'être qui est à l'origine de ce mouvement. Donc c'est votre vibration, comment on pourrait dire, naturelle ici. Donc il faut laisser votre être s'exprimer parce que c'est lui qui a la capacité de vous donner toutes les ressources et toutes les solutions. Et parfois on va utiliser la mauvaise foi contre la peur. Donc on va être de mauvaise foi. On va aller contrer tout ce qui reflète une vérité, une réalité,
ou tout ce qui est rationnel aussi. Là, on va dans le sens de la peur. Là, on va dans le sens de la peur parce qu'on est dans la mauvaise foi. Donc, on fait fi de comprendre, mais en fait, on pense tout le contraire. Donc, on va aller chercher la mauvaise foi, puis on va aller chercher un autre obstacle qu'on va mettre encore plus devant. Vous voyez, oui, mais il y a eu ça quand même. Oui, parfois, comment on pourrait dire, débloquer les choses, c'est ne pas les bloquer. Ça veut dire que parfois, il n'y a pas de mouvement ascensionnel à créer, il y a simplement à ne pas retenir le mouvement naturel. Et on vous dit ça, c'est au niveau du mental, il ne faut pas poser de barrage, ou au niveau énergétique aussi. Parfois, il faut juste reconnaître qu'on n'est pas les meilleurs élèves, voyez, de la vie. C'est juste ça. On a tous des manquements et c'est naturel d'avoir des manquements. Mais dans certaines situations, il y a nécessité de les reconnaître, nous dit-on. Et qu'on ne sait pas tout. Et voilà. Parce que moi, on me dit le savoir peut être bloquant à partir du moment où il veut tout contrôler. Vous savez, quand on a cet état d'esprit où on veut tout savoir pour pouvoir avancer, on me dit c'est là où commencent les problèmes. Parce que tout savoir, c'est pas possible. L'omniscience n'appartient pas à l'humain. Et par contre, on me dit le fait d'avancer, c'est nécessaire pour l'humain. C'est-à-dire que si lui, il est plus dans ce mouvement naturel du flux de l'avancée, de la vie, il n'existe plus l'humain. Il est simplement mort. Et aujourd'hui, vous devez peut-être accepter de lâcher certaines rigidités pour pouvoir vous lancer dans des domaines ou dans des expériences qui, aujourd'hui, ne sont pas de votre sort dans le connu. Oui, mais surtout qui ont un appel profond, voyez, un appel vibratoire, ça vous appelle. C'est ça. Voyez, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi, mais on vous conseille vraiment d'y aller, de créer le mouvement en tout cas. Donc voilà pour cette petite vidéo du matin. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée. À bientôt. À bientôt.